terre du Pays Basque, les brebis, mais aussi les vaches laitières font partie du paysage. Dans le village des Aldudes, cette fromagerie vient de voir le jour. Celle d'une centaine d'éleveurs qui se prennent en main pour devenir indépendants. Allez, ciao les. Comme Nicolas Cacheneau. Allez, ciao les gna. Avec 300 brebis et son élevage qui n'a cessé de grandir, cet éleveur doit rembourser ses emprunts et son revenu est insuffisant. Personnellement, je ne peux pas en vivre. Hein. De toute façon, moi je travaille aussi à tiers-temps à l'extérieur pour être un peu plus serein. Car jusqu'ici, le lait de ses brebis était collecté et entièrement vendu aux industries laitières. Mais il a décidé, avec tous les autres éleveurs de sa coopérative, de ne plus dépendre des industriels et des prix imposés par le cours mondial, un prix souvent trop bas. Aujourd'hui, je ne fais plus du tout confiance aux industriels puisque eux assurent totalement leur marge et dès qu'il y a un effort sur le prix à faire, c'est toujours sur les agriculteurs qu'ils appuient en premier, quoi. Même constat pour cet éleveur de vaches laitières qui fait aussi le pari de l'indépendance. Avec un salarié, Évariste Laco ne peut se dégager que 400 € de salaire par mois depuis 2 ans. Le prix du litre de lait est beaucoup trop bas. Aujourd'hui, nous avons un prix qui ne nous permet pas de vivre, un prix de 30 centimes, et ça fait 2 ans que ça dure, et on ne peut pas continuer comme ça. Et donc notre espoir est d'arriver à un prix rémunérateur avec notre nouvelle unité de fabrication de fromage. Un prix de 36 centimes minimum. Objectif, grâce à leur fromagerie, gagner 20% de plus. Car fabriquer du beurre ou des fromages est bien plus rentable. Ici, il y a plusieurs fromages. Donc, il y a du fromage de vache. Nous avons aussi du fromage mixte, donc, qui est du brebis-vache. Voilà, 50-50, brebis-vache. Et on fabrique aussi de l'osso-irrati, bien sûr, pas de pressé. Pour ça, il a fallu investir, emprunter 6 millions d'euros. Mais ça ne suffisait pas. Ils ont donc fait appel au financement participatif. Aujourd'hui, ils ouvrent leur capital à tous ceux qui ont envie de participer à leur aventure, car les éleveurs manquent encore de trésorerie. Nous transformons en 2015 à peu près 20% de notre volume de lait et nous avons pour objectif de transformer 50% de notre volume de lait dès 2016. Voilà. Et atteindre le point d'équilibre de la rentabilité de la fromagerie dès 2016. C'est vrai que c'est une question de survie parce qu'on a absolument besoin d'atteindre cet objectif-là très rapidement. À terme, la totalité de leur lait sera transformée ici. Certaines entreprises du Pays Basque, comme ses voisins, qui fabriquent du jambon et toutes sortes de charcuteries, ont répondu à l'appel en les aidant financièrement. Au-delà d'un projet économique, c'est aussi un projet de vie pour cette vallée et de la dynamique économique et de la pérennité de la vie dans cette vallée. Une vallée sans agriculteurs, une vallée sans transformateurs, c'est une vallée qui est morte et notre vallée, elle est vivante. Les particuliers aussi ont mis la main au porte-monnaie pour soutenir les éleveurs. Des dons. Bonjour. Et des prêts sous forme de parts dans le capital de la fromagerie. C'est ce qu'a fait ce notaire de la région à la retraite, friand des produits du terroir. Je prends des bûchettes. Du fromage à utiliser en salade. Je suis très attaché à mon pays. Je veux aider les gens du cru à s'en sortir parce que je pense que c'est eux qui maintiennent. Ils ont besoin de vivre ici et pour vivre ici, les pauvres, il faut qu'ils se battent. Et je les aime beaucoup. Donc ça, c'est... Sur 400 000 € déjà collectés, un tiers constitue des dons. Restera ensuite à trouver des débouchés pour vendre les fromages et les beurres de la vallée. La fromagerie des Aldudes prévoit d'ouvrir une boutique en ligne dès 2016.